L'actualité en RDC est très mouvementée avec la fin du dépôt des candidatures au niveau de l'élection du président de la République démocratique du Congo prévue pour le 20 décembre 2023. Tout au plus, 24 candidats ont franchi la porte de la Commission électorale nationale indépendante pour compétiter à ce scrutin à la magistrature suprême. Parmi les 24 candidats, une seule femme est en lice. Il s'agit de Madame Marie-Josée Ifokou. La combolisation de la République, une nouvelle république d'après Marie-Josée Ifokou. Il y a quand même de poids lourds. On va dire ici que Joseph Kabila Kabange a boudé ou a boycotté les élections. Mais au moins, le camp Kabila n'est pas partie prenante dans ce processus électoral et n'a donc point déposé des candidatures au niveau des législatives nationales, provinciales et au niveau de la présidentielle. Personne de Kabila n'est allé postuler. Mais au moins, il y a de poids lourds dans ces processus électoraux, notamment au niveau de la présidentielle. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a également Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Dr Denis Mukwege, Matata Pogno Augustin et d'autres candidats de jeunes comme Costa Mutamba, Seti Kikouni, de vieux également comme Pasteur Théodore Ngoï, Pasteur Abraham Galassi, le professeur Noël Tchani, voilà, Rex Kazadi. Ils sont nombreux. Quel profil pour le nouveau président de la République ou quel profil pour les candidats présidents de la République et quel programme? Bien entendu, les programmes ne sont pas encore connus, mais il y a quand même des énoncés, quelques éléments qui nous font juste une idée de ce que serait le programme des candidats présidents. Mais on va broder sur les profils. Ah, on a comment le profil à battuter. À la clé, j'ai une vidéo de Félix Tshisekedi qui parlait de lui à l'époque, avant d'être candidat président, ce qu'il faisait et de comment il vivait. Dire que le Québec a une vidéo, Bomba Yango, on a invité dans les moments et minutes qui suivent. Nous allons aborder la question de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Les Ouazalendo ont-ils remplacé les forces armées de la République démocratique du Congo? Non, répond Patrick Mouyaya, qui affirme d'ailleurs que si les compatriotes se décident de défendre l'intégrité territoriale, où est le mal? Parce que ce sont leurs terres qui sont attaquées. Ils se sont décidés de se défendre. Il n'y a aucun mal par rapport à cet acte de bravoure de groupes d'autodéfense Ouazalendo qui ont quand même connu quelques années avec les éléments de la garde républicaine. Déclaration de John Numbi, juste au moment où Félix Tshisekedi finissait les dépôts, finissait les formalités relatives au dépôt de sa candidature. John Numbi a non seulement peint un tableau sombre de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il est allé un peu plus loin, très poignant. La partie là où Bozozela, on a recoté, mais on a aspect moussous. Mais au moins, est-ce que pouvait-il vraiment tenir ces déclarations en tant qu'homme d'État, gardien de secrets républicains? Tout ça, vous le saurez tout au long de cette émission. Il est à sa deuxième participation à l'émission OE. Il s'agit de Papi Tamba. Mbote. Mbote Ndeko Patrick Lokala. Kimia Omboka Wayo. Très bien. L'archange d'Engaliema. Venu tout droit du paradis. Même ça toujours la promotion. Ah. On a besoin de mon centre Engaliema comme archange. C'est mondial, c'est voilà. Batwa lingyo mingi. Moto na Nzambe. Batwa lingyo mingi. Kasi moto na Nzambe te. Na kala batwa ndo linga te Papi Tamba. Na répondre ndeni. Dire que batwa no linga ngaite, bon. Non, ba idée na yo en fait. Ba idée na yo. Vraiment pas, mais c'est tout à fait normal parce que les temps
rétablit beaucoup de choses dans la vie. Et là, dans mon Papita Mana TV, il faut dire ici que Osamaïle, ça c'est naturel. Dans la classe au Tangela, va idée nayo Osamaïle. Atatanwana ya pouvoir, atatango Zara Kaka Maïle. Mais Natawana, il y a 18 ans. À un moment donné, on va mon Papita Mana télévision et les cahiers. Si tout ce qu'on a eu on a plateau, les cahiers. Hein? Mais le loyo, Papitamba, on ne peut plus, hein? Il y a des gens qui m'écrivent. Il faut rester jusqu'au bout. Quelqu'un m'a appelé depuis Paris pour me dire non. L'émission n'a pas pu t'amener sur un désert. Mais non, quand même. Comment vous sentez-vous, Lélo, quand vous voyez que Opinion Zonga, comment vous soutenir? Je vais en citer un grand auteur que j'aime beaucoup. Ernest Renan. Ernest Renan. Alors, un jour, la vérité sera la force. Un jour, la vérité sera la force. Et il y a Kofi Olomide qui a aussi paraphrasé un philosophe en disant que bon, le côté yakana, ascenseur, la vérité yakana escalier, pesaranini et comment. Aujourd'hui, il y a des gens, effectivement, qui nous avouent que non, moi je leur pose toujours la question, mais si vous avez un autre regard, mais moi je n'ai pas changé les discours. Les discours sont restés les mêmes. C'est parce que ces pays, la République démocratique du Congo, vient de frôler une grande catastrophe avec fin à mandat du président Kabila pour traverser un peu moins zone Moko, bon terre au Komana, dans le système Moussous. La catastrophe, c'était quoi? Il y avait des laboratoires qui étaient préparés, mais avec des grosses machines mises en place pour semer les chaos dans ces pays. Et là, ils ont des moyens, alors des gros moyens. Je vais vous dire que quand ces machines-là entrent en scène et créent des dégâts moraux et Coca créé dans la RDCT. Je vais donner quelques exemples. Idi Amin Dada était présenté par la même machine impérialiste comme quelqu'un en ayant Bouaka, opposant dans le lac, pour aller à Ngando. 10 ans plus tard, les journalistes d'investigation vont découvrir que c'était faux. C'était un montage. C'est ça que je dis toujours, ces grosses machines, ils ont tous les médias puissants du monde avec eux. Bokassa va présenter comme quelqu'un qui est cannibale. Opposant même à la chair humaine. Pauvre Bokassa qui est mort à Paris, vers la fin de sa vie, ça a été démontré. Et Kebako Selaye, Saddam Hussein, tu as une histoire avec arme à destruction massive. Tu as eu Yaliboso Koutou, il y a opération Tempête du désert, où il a échappé en 90. Là, c'est une jeune fille de 17 ans, mon ambassadeur à Koweït. Aleka, mon ambassadeur à Koweït, Aleka na CNN, ambassadeur à Koweït des États-Unis. Azolela, abi ke ba soldat Saddam Hussein, ba kota ki na butu na Koweït, ba envahi Koweït, ba koti ti na ba hôpitaux, ba zu bana ma chombe, auto benga ba bébé éprouvette, ba boma ba on a ba baïonnette. Ces jours-là, les congrès américains qui hésitaient pour donner les crédits à George Bush père, afin de faire la guerre, ces jours-là, ils ont débloqué les crédits. Parce que, et ça là qui somme. Comment on tinda bébé au bazana machombe. Jour en en France, les Sénats qui bloquaient pour donner les crédits à président Mitterrand, ils l'ont débloqué à 3 h du matin. La coalition qui a attaqué Saddam, c'est celle qui 29 États. Ici en Afrique, il y avait le Sénégal, l'habituel Sénégal. Mais il fallait attendre une dizaine d'années plus tard pour que les journalistes d'investigation démontrer que c'était encore un montage. Parce que Saddam Hussein a envahi le Koweït. Nous connaissons l'histoire de l'Empire ottoman. Jusqu'à 1962, Koweït était encore une partie en Arabie, puis il y a Irak. Ils ont endetté, surendetté Irak avec guerre Iran-Irak. Nous connaissons l'histoire, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ils ont envahi le Koweït par l'armée de terre. Les États-Unis d'Amérique
basant des satellites braqués de façon constante dans moyen Proche-Orient, capables de détecter une pièce. Il y a monnaie. Donc ils ont vu cette armée, mais ils n'ont pas réagi. Après, il y a eu ces montages. Kadhafi, n'en parlons pas. Il y a un livre dans la recommandation Mingi Congolais. C'est écrit par des journalistes d'investigation français. Ils ont parlé de la machine Soros en Afrique. Aujourd'hui, les Congolais vont bosser dans le Congo parce que Kabila n'est plus au pouvoir. À un moment, c'est Georges Soros avec Yanamar, avec les balais citoyens. Balais citoyens. Ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont dans l'île de Gorée, Genval. Plus tard, Genève, on a une ville à Kinshasa, on s'attire, on a un commissariat tel, on va libérer les prisonniers, et il n'y a jamais. C'était une très grosse machine. Vous savez, un jour, le président Kabila nous dit, nous sommes en 2016, il nous dit na Kingakati, Moutatouni est question, ABC, Excellence. Ce total bien, na Pembeni na yo, le président Sassou est en train de, pas réviser, mais de changer sa constitution pour lui donner un autre septennat plutôt possible à les sous-demandes. Le président Kagame est tenté de réviser sa constitution avec la possibilité d'être président jusqu'à 2034. Museveni était en train de réviser sa constitution pour un 5e mandat. Edouard dos Santos à l'époque avait presque 39 ans déjà de pouvoir en Angola. Et presque partout, dans vos voisins, il y avait ce genre de situation. Le Cameroun, les Gabon. Mais vous n'avez jamais dit que vous allez réviser la Constitution. Vous êtes encore en plein dans votre mandat. Mais ce qui est étonnant, lorsqu'il y a des délégués qui viennent ici, Bazali va représenter un président des États-Unis d'Amérique pour le compte, il y a région, il y a Grand Lac. Mais on dirait, il y a un pour la RDC. Il y a un jamais pour la Rwanda, pour le pays. Vous se rappelez, Risfengol, Tom Perello. Donc Tom Perello. Niki Ale. Bango Nyonso. Bazali va représenter un président des États-Unis d'Amérique dans la région Grand Lac. Mon Kabila avait ceci, Kabila avait ceci. Alors, nous avons une question. Excellence. Et là, on dit que le président Moussous va Pesaka. Oyo yo okoki ko pesate po yo pe batiko comment? Batiko tranquille, on va batika mo tranquille. Azapé na yo umila na elibela. Voilà, azapé question. Kabila répondait. Te anga azapé, muto insiste sur les questions. Abimbo, ce qui bino boyebi. Et loko oyo bango ba pesaka. Pour ngape na pesa, boyebi sangai. Comme ça ngape na tout na sa na pesa. Mais moi je sais que eloko bazo luka. Je peux même leur donner ma vie. Ça ne leur suffira pas. Ce qu'ils cherchent, c'est le Congo. Et ce n'est pas possible de leur donner le Congo. C'était ça sa réponse. Alors, les deux journalistes d'investigation français, quand ils ont écrit sur la machine Soros en Afrique, que la RDC est échappée belle dans la machine Soros par rapport au plan Nabango. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont une forte machine anti-intox dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le président Kabila? Dans la société, il y a même tableau. Il y a même tableau, non, 75 sociétés. Ça va faire 5 ans que le président Fachi est au pouvoir. Il a tous les moyens de l'État pour aller sortir ces sociétés parce que nous sommes en train de voir comment les choses évoluent. Ça va faire 5 ans, plus personne n'en parle. Ça va faire 5 ans, plus personne ne tire. Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans que personne ne sait quel est le commando qui a libéré les Monacènes pour faire libérer plus de 4000 prisonniers. Ça va faire 5 ans. Et personne ne s'en préoccupe. Ça va faire 5 ans que nous sommes en train d'assister. Vous savez, quand le président de la République dit, en s'adressant au docteur Mukwege, il dit que nos biso, tous les indépendance économique, tout ça, l'économie ne dépend de biso, mais il y a
Ce genre de phrases, il faut écouter ça avec beaucoup, alors beaucoup de retenue. Parce que vous avez affaire à un président de la République qui prononce une telle phrase et que tout ce que vous pouvez dire en opposition risque de se retourner contre qui? Contre vous. Mais sinon, en tant que Congolais... Mais est-ce qu'il a menti? Quels sont les actes posés par Fachi pendant 5 ans? Vous aussi, vous avez dit, Papi Tamba, Tamba qui n'a pouvoir, qui est en opposition, candidat Moussoubaza ya Mindele. Quels sont les... Je vous parle des actes. Et vous avez présenté Chadad comme le candidat des nationalistes que j'avais soutenu moi aussi. Ouais. Moi, je dis ceci. Je suis en train de dire, de parler des actes posés par le président Kabila contre une machine. Notamment les nouveaux codes miniers, notamment Baba Kamnios, on a mis qu'on décrit. J'aimerais que nous sachions quel est l'acte posé pendant 5 ans par le président Fachi qui montre que le président Fachi veut notre indépendance économique. Pourquoi? Le nombre de voyages effectués à l'étranger, c'est à la recherche de quoi? Le président Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Il n'a pas fait les tiers des voyages en 18 ans que le président Fachi fait en 5 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelle est la réforme menée par le président Fachi pendant 5 ans au pouvoir, automonique et embarrassé Occident? Aujourd'hui, vers notre indépendance économique. Bien au contraire. Je ne dis pas qu'il y avait collision entre les présidents Fachi et les Occidentaux, mais c'est érigé dans une politique Oyo, ériger une politique qui commençait à combattre les contrats chinois. Sachant que les contrats chinois n'ont jamais arrangé l'Occident, il y a lieu de se poser quelques questions. Donc aujourd'hui, ce que le président Kabila a subi pour ces pays, et il a résisté d'abord par la grâce de Dieu et par patriotisme, parce qu'il a dit ceci, que je peux même leur donner ma vie, ça ne leur suffira pas. La preuve, il n'est plus président. Mais c'est l'homme politique jusqu'à ces jours qui continue à l'obéir comme si, alors qu'il ne dit rien. C'est normal, il a fait 18 ans au pouvoir. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout qu'on nous invente une histoire avec Congo Hold Up, où il y a eu plus de 24 ONG, mais pas n'importe lesquelles. Avec les médias internationaux. Gilles Alinguet avait dit que c'était une fausse enquête. Hein. J'ai dit ceci. Ouais. Ce n'est pas normal, c'est que je suis en train de vous dire qu'il n'est plus au pouvoir, mais qu'on a inventé des histoires alors qu'il n'est plus au pouvoir. Et jusqu'à ce jour, Boyo Kakaka Boyeboy, tout ça. Pourquoi? Moi, il y a un panafricaniste camerounais qui a dit une chose, et n'a pas sa raison. Alors que non, pour lui, un bon président d'Afrique, c'est un président que l'Occident n'aime pas. Ah bon? Ça, c'est sa propre analyse. Quand il est tout le temps combattu par l'Occident, c'est que c'est un bon président. C'est que c'est un bon président pour son pays. Merci beaucoup, Papi Tamba. Vous n'avez pas entré à la matière. Problème exact. Donc, Kabila est victime à l'Okuta Ebele, c'est ça, en résumé. Il y a eu des grosses machines. Nous avons, par notre engagement, avec certains compagnons d'élite qui nous ont aujourd'hui quittés, nous avons mené un grand combat. Les combats que nous avons menés, nous continuons à les mener jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, parlant du PPRD, parlant du FCC, il y a plusieurs départements dans ces partis politiques comme dans ces regroupements politiques. Mais je crois que pendant tout le temps de la résistance, pendant qu'ils ne sont pas au pouvoir, les départements qui marchent encore bien, c'est encore la communication. Pendant tous ces temps, malgré qu'il y a certains camarades qui nous ont quittés, par exemple dans notre structure de communicateurs de l'époque, pour ne pas parler des jeunes qui nous ont rejoints, il n'y a que moi et mon frère India qui sommes restés. Tout le monde nous a abandonnés. Mais pourquoi jusqu'à ce jour la communication du président Kabila est intacte? C'est parce que ce n'est plus les nombres, c'est l'engagement qui compte.
les gens parlent vrai. Ils disent des choses qu'ils ressentent et ils sont engagés pour la cause de leurs leaders, pas pour des gains mesquins ou sordides. Lorsque je parle du président Kabila devant vous, je parle de façon rationnelle et rationalisée. C'est-à-dire, j'ai affaire à quelqu'un pendant des années à qui on a voulu même faire changer d'identité. C'est-à-dire, le pauvre n'était plus fils de son père. Il n'était plus fils de sa mère. Sa femme n'était plus sa femme. Ses enfants n'étaient plus ses enfants. Ce sont les éléments fondamentaux qui déterminent l'identité d'une personne. Même ça, on a voulu le lui faire priver. Et aujourd'hui, même ce qu'il a réalisé et qu'il a légué à son successeur, on veut encore le lui voler. Donc nous sommes là, voilà. Nous sommes là maintenant pour parler de ces patriotes qui s'appellent Joseph Kabila et nous croyons que Dieu est de notre côté. Merci beaucoup, Papi Tamba. Voilà, près de 400 personnes en ligne pour suivre Papi Tamba. Voilà, c'est un record. Alors, on va continuer l'émission. La vidéo est à moi, Mingawa, mais toujours continuer. Toujours élection. Mais avant élection, Papi Tamba, j'aimerais vous entendre sur tournée à Fachi. Tournée à Fachi. Tournée à la il est allé inaugurer. Ah, c'est là nos questions. Il est allé inaugurer le Kuna Babilo Rebélé. Port sec de Kasumbalesa. Assemblée provinciale, il y a là-bas. Na aéroport international, il y a Kolwezi. Et vous avez vu la foule, hein? Là, c'est au Katanga. Na fief et Joseph Kabila Kabangi. Accueilli comme un roi avec plusieurs inaugurations. Est-ce qu'aujourd'hui, Fachi n'a-t-il pas commencé à inverser la tendance, et surtout au niveau du Katanga, avec les efforts qui sont louables par lui-même? Il y a Madame Fifi Masuka Ouazali, gouverneur AI, bien qu'elle est au-delà, il y a intérim Naïdeng Loi Sengaka. Vous savez, Ndego Patrick, les combles, lorsqu'on atteint un certain niveau, nous l'avons vu même sous le président Kabila, c'est qu'on devait une cible pour qu'on vous trompe facilement. Lorsqu'on essaye de s'élever en dignité, on atteint un certain niveau, on perd généralement le contrôle de la base. L'homme politique congolais qui dira un jour que j'ai drainé la foule et que cette foule-là est acquise à ma cause, c'est tout simplement quelqu'un qui ne sait pas faire la bonne lecture de notre politique. Parce que le plus important, c'est ce qui se raconte après, lorsque maintenant les foules doivent partager l'argent. Il faudrait que, dans les prochaines années, quand Fachi ne sera plus au pouvoir, qu'il puisse y avoir un renouveau, avec une nouvelle manière de faire la politique, en travaillant sensiblement pour améliorer les conditions de vie de la population, afin que les mobilisations se fassent comme nous le voyons en Europe, c'est-à-dire par des gens convaincus. Des personnes engagées. Des personnes engagées. Vous savez, pendant longtemps, j'écris naïvement, et si moi j'écris, le président Kabila peut-être aussi l'a écrit. J'écris naïvement que plusieurs ténors du PPRD étaient des kabylistes dans l'âme. Parce que quand ils nous parlaient ne nous parlaient pas comme des gens qui n'étaient pas convaincus. Il faut entendre Bocha parler de Kabila. Il faut entendre Louma nous parler de Kabila, chez Okitoun, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous autres, on n'avait même rien à dire. Vous allez dire quoi devant ces gens qui sont des kabylistes dans l'âme, juste dans les tripes? Dis-moi, c'est ce qu'on nous faisait croire. Disait-il la vérité? Non. Lorsque les gains deviennent un motif de combat politique, on est prêt à tromper la personne qui dirige. On va les tromper comment? Par des effets d'annonce, mais par des choses aussi qui ne reflètent aucune vérité. Toute personne qui dira au président Fachi qu'il est adilé au Katanga, ces personnes-là ne l'aident pas. Nous avons l'habitude de cet espace. Nous y allons, je parle des grands Katanga, régulièrement, et nous savons ce que les petits peuples pensent.
Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, ça dit être aussi une surprise peut-être pour le président Kabila en 2018 avec les résultats de Chadaï. Partout nous sommes passés, moi je l'ai accompagné dans son équipe de campagne, c'était toujours des foules. C'est ce que peut-être ils ont fait croire. Revenons maintenant aux inaugurations. Fachi a inauguré quoi? L'aéroport international de Kolwezi, port sec de Kasumbalesa, Assemblée provinciale du là-bas. Il a inauguré les œuvres du président Joseph Kabila. Quoi de plus normal lorsqu'on est dans la continuité de l'État? Il a inauguré les œuvres de Joseph Il Kabila. n'y a rien qu'il a inauguré qui ne soit pas une œuvre, entreprise commencée et bâtie déjà jusqu'à un certain niveau par le président Joseph Kabila. Mais qui n'était pas achevé. Le président Fachi, lorsqu'il a parlé des projets de 100 jours, mais est-ce que nous sommes d'accord que il a utilisé... Ololaba n'était pas achevé sous Kabila, que c'est lui qui vient de l'achever? Il n'a pas achevé. Je suis en train de répondre à votre question. Allez-y, allez-y. En disant qu'il a parlé d'un mot dans ses discours, parlant de la majorité d'œuvres qu'il devrait entreprendre, il a parlé de parachever. Et le mot parachever n'est pas le mot achevé. Il a reconnu qu'il a trouvé quelque chose et qu'il pouvait parachever. Mais avec une différence, c'est que certaines œuvres à parachever n'étaient dites que par rapport à la durée des travaux à entreprendre. Parce que les études de faisabilité et le financement étaient déjà bouclés. C'est comme aujourd'hui. J'ai mon papa, bon, ça fait des années qu'il est décédé. Mais mon papa qui trouve des maçons pour nous construire une maison. Il débloque l'argent, on a le financement. Sauf que le papa meurt 3 mois après. Mais le projet devait durer 2 ans. Moi, je peux venir de temps en temps faire les tours, mais et les plans, et les financements, tout ça, à ce moment-là, je n'ai rien fait. J'attends juste les délais d'achèvement des travaux pour que j'aille maintenant y vivre. Et c'est le cas pour la plupart des projets inaugurés par le président Fachi. C'est pourquoi vous remarquerez que les quelques rares civiques de l'Union sacrée qui ont pris la parole pour essayer de vanter toutes ces inaugurations, ils sont quasiment incapables d'expliquer la portée de ces projets. Lorsqu'ils parlent du pont sec de Kasumbalesa, je suis certain communicateur, j'en rigole. C'est-à-dire, mi pandi, et aussi la passe pour l'Oseka. Parce qu'ils ne savent même pas d'abord c'est quoi un port sec, ils ne connaissent même pas la portée de ces projets-là, par exemple, sur les plans régionaux, ainsi de suite. Le nombre de pays que cela va toucher, c'est normal parce que ce sont des récupérateurs des œuvres des autres. Maintenant, quand vous êtes des récupérateurs des œuvres des autres, le mieux serait c'est de poser la question aux autres. Tel que les centres de Moussompo, qui étaient déjà à 90% finalisés par le gouverneur Mouyej. Quand ils en parlent, centre de négoce de Moussompo, ils sont incapables d'expliquer c'est quoi. L'aérogare, n'en parlons même pas. Tout le monde sait que les travaux entrepris depuis 2017, avec les études et compagnie, et les financements bouclés par Equity Bank. Par qui? Par le gouverneur Mouyej. C'était déjà à l'époque, vous avez vu même passer le conseil des centres de Moussompo, Madame Fifi Masuka, on lui a sorti, donc Vari Salaki, on lui a sorti une vidéo de 2018, je crois, où elle-même reconnaissait la paternité de ces projets-là au président Joseph Kabila. D'où viendrait aujourd'hui qu'elle change de discours? C'est cette manière de faire de la politique qui devient un peu gênante. Vous parlez de, comment on appelle ça, du barrage de Kisanga, je crois, si j'ai bonne mémoire, tout ça. Mais ce barrage-là, c'est dans le cadre du projet du contrat plutôt chinois, c'est quelque chose qui est mis en place par la SICOMIN, dans le cadre de ces projets, qu'on fustige malheureusement. On fustige quelque chose, mais on va inaugurer ce qui était finalisé depuis longtemps. Parce que c'est un barrage qui a commencé avec le président Kabila, avec les travaux finalisés depuis 2022. Aujourd'hui, on va inaugurer. Mais dites seulement la vérité aux Congolais, que la continuité de l'État voudrait que j'inaugure les œuvres de mon prédécesseur. Ça ne vous fera pas du mal. Sauf qu'il y a une profonde inquiétude. Fachi, dans quelques semaines, selon le calendrier de Denis Kadima Kazadi, le 24 janvier, c'est ça que Denis Kadima Kazadi nous a servi. Le 24 janvier, Fachi ne sera plus au pouvoir parce que le peuple ne portera plus les choix sur lui. Il ne sera plus au pouvoir.
qu'est-ce que lui va léguer comme projet que ses successeurs vont parachever? Très bien. On vous a déjà entendu, Papi Tamba, je vous coupe la parole. Donc, le 24 janvier, je voulais quand même mais Sigo, quand Sigo a le batik, Evra, ils ont de quoi na pouvoir, on a tika qui mais ici là qui ils sont dans le cadre de continuité de l'État, que cache cette volonté délibérée de ne pas dire ce qu'il faut, mais dire ce qui n'est pas vrai. C'est dans quel objectif? C'est parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils arrivent en fin de mandat et qu'ils n'ont pas de bilan. Maintenant, il faut confectionner un bilan. Il faut maintenant confectionner un bilan à partir des œuvres des autres. Et là, ça devient une tricherie. Voilà. Merci beaucoup, Papi Tamba. Allez, Cap Namaponomi. Tous les candidats président de la République. Tous les candidats président de la République. Dans les détails. Dans les détails. Vous en avez notre mort à pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec la société civile. En Zulu, il y a Filimbi. Filimbi a un salaire minimum. En dehors, je vais engager. Filimbi a un salaire minimum. En Zulu, il n'y a pas un candidat. Tous les figures phares, il y a opposition. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Denis Mukwege qui s'ajoute, Franck Diongo, Délice Sanga. Les bateaux Baye, Bagène, Costa Moutamba, Rex Kazadi, tous les Pasteur, Théodore Ngoï, Abraham, comment il s'appelle encore, Ngalassi. Eh bien, maman Marie-Josée Ifoku, 24 candidats. 24 candidats. D'abord, impressionnant à l'Ibosso, les années, je crois en 2006, $31. 31 candidats. 2011, nous avons 11 candidats, je crois. 2018, nous avons combien? 2018, nous avons mémoire de salité. Je crois 20. Si j'ai bonne mémoire. Cette fois-ci, c'est 24. Impressionnant, qu'est-ce qui s'est amélioré et qu'est-ce qui ne s'est pas amélioré par rapport à un candidat président de la République? Avant tout, on a un profil. D'abord, impression sur le plan de la forme. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que les nations avancent. Les nations évoluent dans tout ce qu'ils essayent de faire. Mais chez nous, la situation telle que nous la voyons en 2023, la nation congolaise marche à reculons. Par rapport à l'élection où il y a 2023. Si nous analysons la situation, c'est là que vous allez comprendre, Patrick, c'est que la politique, Nakatia Congo, l'ambition présidentielle n'est plus respectable. La plupart des candidats ne sont plus des candidats Oyo qui ont encore des discours à dire aux Congolais. Mais ils sont candidats. Ils payent une caution de $100 000. Mais ils n'ont plus de discours. Pourquoi sont-ils candidats? Peut-être parce qu'ils croient à la naïveté du peuple. Peut-être parce qu'ils croient à la crédibilité du peuple. Prenons d'abord l'exemple de l'un des derniers candidats à déposer la candidature, le candidat Fachi. Qu'est-ce que Fachi aujourd'hui peut dire aux Congolais? Qu'il est jaloux, 100 jours. Qu'est-ce qu'il peut dire aux Congolais qui soit tenable pour n'abaki saraka mot? Parce qu'il peut dire Bachili Journée, mais qui peut être tenable. Il y a un concept à Sika, indépendance économique. Donc vous comprendrez que c'est une candidature de quelqu'un Oyo qui se dit je vais forcer les choses. L'a-t-il fait avec conviction? C'est l'apparence du mot qu'il a donné. Mais c'est bien dommage parce que les Congolais ne sont pas disposés à les reconduire. Il n'y a rien que lui a donné aux Congolais qui fait faire prévaloir pendant la campagne. Cette foule que vous avez vue l'accompagner le jour de sa candidature. J'ai déjà répondu à cette question. Et en même temps, moi je regarde aussi les à côté. Les à côté c'est quoi?
c'est les images qui défrayent aussi la chronique dans les réseaux sociaux, des jeunes qui se partagent de l'argent après avoir accompagné quelqu'un. Ces images-là, ce n'est pas Papi Tamba qui les invente. Il faut juste aller dans les réseaux sociaux, vous les verrez. C'est là que vous comprenez que les foules ne peuvent plus impressionner les gens. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous savez, la même foule qui avait crié mort, qui avait demandé la mort de Jésus-Christ. 50 jours plus tard, la même foule a fait une confession devant les apôtres pour dire, hommes frères, que devons-nous faire? Et puis Pierre va leur dire, bon, repentez-vous. C'était seulement un intervalle de 50 jours. Quelque chose a changé dans Katiwana. C'est pour dire que ce n'est pas vraiment un indicateur pour dire que lorsque les gens seront dans Katia Urne, ils vont avoir ce qu'ils n'ont pas. Non. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les profils de tous ces différents candidats, la première chose que je me dis, je ne me sens pas concerné en tant que membre du PPRD. Ouais, là, c'est le côté politique. Voilà. Non, c'est même pas la première chose. En tant que le côté politique. Le côté politique, Kabila Boyaki. Du PPRD. Kabila Boyaki. Voilà, je sors du PPRD. Maintenant, je vais répondre comme un citoyen congolais. Ouais, comme scientifique aussi. Moi, je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est du renouveau. Le renouveau doit tenir compte de la constance dans les idées. Nous ne pouvons pas bâtir du neuf avec du vieux. Les hommes politiques congolais nous ont habitués à une certaine inconstance qui ne donne plus de la valeur au combat politique. En France, le président Mitterrand a perdu comme candidat de la gauche devant, à 2 reprises. Il a commencé par perdre devant Pompidou, et plus tard, il va perdre devant Giscard d'Estaing. Mais un jour, il va gagner en 81. Il devient président. Et Chirac, il va perdre. Mais il est resté candidat du RPR. Plus tard, il va gagner. C'est cette constance-là qui fait qu'on peut croire encore à certaines valeurs. Mais lorsque vous avez aujourd'hui, dans la liste de ces candidats, des candidats où nous savons, comme disait le professeur Ndjoli, hier, il était kabiliste de sang. Le lendemain devait Tshisekedi de sang ou tel de sang. Non. Quand nous regardons quelqu'un comme le gouverneur Moïse Katumbi ou le président Moïse Katumbi, je crois qu'il doit tracer une ligne rouge pour se dire que non, dans sa vie, désormais, il doit reprendre sa crédibilité en faisant des choses. Premièrement, par rapport à son équipe, mais deuxièmement, par rapport à ses choix. Montrer qu'il peut être constant. On n'est pas fédéral du PPRD pour devenir opposant au PPRD. Un jour, membre de l'Union sacrée et fouiller le bilan de l'Union sacrée et devenir candidat contre l'Union sacrée et contre le PPRD et contre tout le monde. On n'est plus crédible. Moi, je parle de valeurs ici. On ne peut pas être comme Martin Fayoulou. Être la première personne à s'enrôler comme candidat, c'est-à-dire à s'enrôler d'abord comme militant, comme citoyen, et plus tard, désengager toute sa base. Je dis bien désengager toute sa base pour dire que non, voilà, nous avons des préalables, et tant que ces préalables ne sont pas respectés, je ne poserai pas les candidatures ni la base. Il y a quelqu'un qui avait vu juste à décider avant, c'est l'honorable Ndomba, si je Ados Ndomba, qui avait quitté. Il avait quitté. C'est comme s'il était prévenu. Après avoir écrit à Martin Fayoulou, lui demandant de revenir sur ses positions, et Martin Fayoulou n'avait pas réservé une suite favorable. Voilà. Ironie du sort, Ados était parti. Et quand on ouvre la candidature pour la présidentielle, les mêmes Martin Fayoulou, bon, il y a vos confrères qui font des révélations. Moi, je ne saurais pas attester ça sur votre plateau parce que je n'ai pas de preuves. Mais selon certains de vos confrères, bon, il y aurait, semble-t-il, une collision avec le président Fathi. Selon vous, je dis bien selon certains de vos confrères. Alors, mais il perd quelque chose parce que il y a quelque chose qui était collé sur sa peau avant. Quoi? Avant, on disait du président Fayoulou, on disait, je dis bien, que c'était lui qui avait fait perdre au président Jean-Pierre Bemba la ville ou Adam Ombole, la ville de Kinshasa contre Kimbuta. Là,
Personne n'avait de preuves. On en parlait. Mais aujourd'hui, avec cette inconstance dont il vient de faire montre, qu'est-ce que maintenant les gens peuvent accréditer comme thèse? Je vais quitter Martin Fayulu. Ne sais pas si écrire à la CENI pour demander une faveur qu'on puisse enrôler vos candidats députés nationaux. Ouvrir une brèche. Députés nationaux, ouvrir une brèche. C'est se moquer du peuple congolais parce que c'est ça qu'on appelle pas demander le glissement. Parce que pour ouvrir la brèche, il faut de nouveaux numéros. Pour un dossier qui est déjà passé à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas d'additif à faire dans ce genre de choses. Il faut tout répandre. Donc voilà. Je quitte maintenant Martin Fayulu. Je vais parler maintenant du docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, avec tous les respects que je peux avoir avec lui, envers lui plutôt, il n'a pas de base. Il n'a même pas de liste des candidats députés nationaux. Ah, il a des listes? Oui. Des candidats députés nationaux. Il a été repêché. Qui ont été repêchés? Oui. Ces listes-là des candidats députés provinciaux, ils sont dans quel parti politique? Non, il a créé une liste. Hein. Il a créé une liste parce que soit ils sont des indépendants, soit ils sont membres des partis politiques ou membres des regroupements politiques. Il y a un parti là qui accompagne Mukwege dans... Un parti on n'en parlait pas beaucoup. Un parti qui existait depuis très longtemps. Certainement. Si c'est un parti qui existait depuis très longtemps, quel est son leadership dans ces partis? Juste pour les besoins de déposer sa candidature, on prend un parti politique, je loge mes candidats députés. Il devrait d'abord faire comme tout le monde. Dire que voilà, je quitte ma casquette, je vais m'engager dans la politique, et quand je vais m'engager dans la politique, je crée un parti politique, je travaille pour la base. Dans les 5 prochaines années, je vais essayer peut-être de présenter mes ambitions. Pas sur l'État. Sinon, ça crée les lits de celui parce qu'on a une mauvaise expérience avec des majorités achetées et fabriquées dans ces pays. Alors, on risquerait de croire que lorsqu'il va devenir président de la République, il va chercher encore la majorité, comme nous avons vu les cas pendant la législative 2018-2023. Là, je parle en tant que Congolais qui aime son pays, sans état d'âme, sans avoir la rancœur pour qui que ce soit. Et la liste peut continuer avec tous ces candidats. Et Matata. Parlant du Premier ministre Matata, qui est candidat aujourd'hui, qui fonde sa candidature sur son leadership. Aujourd'hui, il doit convaincre. Il doit convaincre. Convaincre par une forte communication. Vous voulez dire convaincre en faisant quoi? Il doit convaincre par une forte communication parce que les élections dans notre pays se gagnent à 2 niveaux. Il y a premièrement le niveau tribal et deuxièmement au niveau des leaders d'opinion. C'est ça, malheureusement, la réalité des élections dans notre pays. Est-ce que le Premier ministre Matata a suffisamment travaillé pour avoir des grands leaders d'opinion qui portent à gauche et à droite sa candidature? Et sur le plan tribal, est-ce qu'il a la fibre tribale presque partout des gens qui sont prêts à porter sa candidature? C'est un élément de réflexion au niveau de son état-major. Et cela doit commencer par une très bonne communication. Mais moi, par contre, il y a un jeune. Ce jeune-là, si moi, personnellement, j'étais électeur, peut-être je voterais pour lui. Qui? C'est Rex Kazadi. Ah. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il est le seul parmi et tous, j'ai dit parmi et tous, qui est resté constant dans ses prises de position. Moi, je vais maintenant parler comme un membre de la diaspora. En tant que membre de la diaspora, en tant qu'un ancien membre de la diaspora. Membre de Papitamba. En tant qu'un ancien membre. Vous avez fui la diaspora il y a longtemps pour rentrer au pays. Je n'ai pas fui. C'est peut-être l'inverse qu'on peut considérer comme étant une fuite. Non, c'est une bonne blague. Je suis revenu dans mon pays, je crois que c'est quelque chose à féliciter. Ancien membre de la diaspora. Depuis que je connais ces prises de position, jusqu'à ce jour, il est resté le même. Mais je sais une chose, c'est que dans l'entourage de l'actuel président de la République, je voyais les actions. En tout cas, 90% de ceux qui sont venus de la diaspora sont des gens que lui, Rex, connaît. En dehors du fait que lui aussi, il est de la même province que le président de la République. Et nous savons comment fonctionne la coterie. Son discours n'a pas changé, vous l'avez dit. Donc, son discours n'a pas changé, même pendant les 5 ans de Fachi. Donc, ça voudrait tout simplement dire
que c'est quelqu'un qui a résisté à la mangeoire. Parce que ceux qui sont venus pour la mangeoire. Et lui a résisté. Maintenant, il reste à ceux qui puissent convaincre par un programme. Qu'on sache maintenant que oui, il est jeune, il a les 109, mais est-ce qu'il a un programme qui peut suivre? C'est là maintenant qu'il doit encore bien communiquer lui aussi, pour maintenant rassurer des gens qui vont le suivre. Parce que moi, ça ne va peut-être pas vous plaire ou plaire certains téléspectateurs. Ce que j'aime dans la politique, c'est la constance. J'ai un faible pour la constance. Il y a des gens dans ma vie avec qui ou pour qui je ne serai jamais d'accord sur le plan idéologique et politique, mais je respecte leur constance, leur loyauté. Vous allez donner un exemple de certains cadres de l'IDPS. Parlons d'abord du président de la République. Sa première faute, sa faute ou sa seule faute, c'est de n'avoir pas bien géré le pays. Mais c'est quelqu'un de constant. Augustin Kabouya, c'est quelqu'un de constant. Et ils sont plusieurs. On ne peut pas continuer à dire que la politique est dynamique. Vous savez. Félix a mal géré le pays, mais il est constant. Il est constant, malheureusement pour lui, il a mal géré le pays. Et sa mauvaise gestion va maintenant faire que il va maintenant lui-même, parce qu'il cherche à écraser, mais il va lui-même écraser l'IDPS. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui ont milité pendant des années, malheureusement, ils vont se retrouver à un niveau où plus personne ne pourra leur prêter quoi? L'oreille. Parce qu'il y a un grand écart entre les discours et les actes. Et c'est ça, malheureusement. Mais sinon, c'est quelqu'un de constant. Merci. Moi, j'aime la constance. Merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé le discours de quelques candidats présidents de la République au sortir de la CENI, notamment Félix Tshisekedi, Denis Mukwege? Il y a eu quand même des pics. Hein? Non. Le docteur Mukwege a parlé en réaction par rapport à ce que le candidat Félix Tshisekedi a déclaré. Non, d'abord c'est lui qui a parlé avant, il a parlé du genre. Ça, je n'ai pas suivi. Il a parlé du genre, qu'il va introduire la notion Moi, du je parle de sa réaction, ça, je n'ai pas suivi. Et puis Félix a dit en réaction que Makambouana est malamuté pour na écolo. Il a parlé de ça. Et puis candidat Amindele. Et Denis Mukwege a réagi par rapport à ça. Je vous propose d'ailleurs de suivre la réaction de Denis Mukwege par rapport aux propos de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a tenté de le recadrer à sa manière. Le docteur Denis Mukwege n'a pas pu supporter les propos de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est attaqué à lui juste après avoir déposé sa candidature au niveau de bureau de réception et de traitement des candidatures à la commission électorale nationale indépendante. Alors, je ne sais pas si la vidéo est prête. Voilà, pas prête, mais au moins, vous pouvez nous préparer cette vidéo. Nous allons la prendre dans les minutes qui suivent, parce qu'il y a une vidéo. Je voudrais prendre cette vidéo de Denis Mukwege et aussi vous diffuser une autre vidéo qui vient d'ailleurs confirmer le propos de Denis Mukwege sur le parcours de Félix Tshisekedi avant d'être président de la République. C'est très très important. Derrick Nakansa qui vidéo que vous allez prête. J'ai vraiment besoin de cette vidéo parce qu'il y a un moment de voilà, tous les vidéos, Papi Tamba, tous les vidéos. Vous êtes un homme très formel. Analyse Kitoko, Mamunyoso Kitoko, au moins 600 personnes bazolanda biso en ligne. Vers la fin. Alors, dans la vidéo, il y a Denis Mukwege répondant à Félix Tshisekedi qu'il avait traité des candidats de l'Occident et des Occidentaux. Tolanda. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas, en fait, à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements
des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo, puissent me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat de Blanc. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Papi Tamba, Denis Mukwege, désormais on va s'y habituer comme ça. J'aime la démocratie. Hein. Oya Betty, oya Zombi, gauche, droite. Parlait-il vraiment de Félix Tshisekedi qui à un moment donné va vivre dans bon à Massinaï, il m'a reconnu vidéo ya Félix Wana Ndeko Derek. Prêt? Tozoyango. On est dans les faits, dans les vidéos. Les VAR, vidéos. Vidéo, des gens qui vivaient avec les assistances, qui n'ont pas d'adresse. Tolanda vidéo, et bon, la démocratie, c'est comme ça. Tolanda. Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique et moi-même j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé en Belgique, donc... Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique et moi-même j'ai eu des petites économies. Ne vous en faites pas, j'ai travaillé en Belgique, donc... Papi Tamba, Landi Bapika Bakenda président, réaction. Ah, on a commentaire la campagne présidentielle telle qu'elle se passe ailleurs, elle est encore plus violente. C'est l'expression de la démocratie. Moi, personnellement, ça me plaît. Ça me plaît de voir que les gens puissent rentrer dessus. Pour que, avant d'arriver à la magistrature suprême, on doit, pendant la campagne, faire une sorte de sport de yoga. Il faut apprendre la maîtrise de soi contre les pics. Bakou. Il faut apprendre à supporter les coups. Il n'y a pas de campagne présidentielle sans pic. Nous avons passé un bon nombre d'années de nos vies où on ne faisait que des fois répondre, des fois réagir, mais des fois aussi donner des coups à ceux-là qui voulaient s'en prendre au président Kabila. Et il n'y a pas meilleur fair play dans notre pays, mieux que le président Joseph Kabila. Donc, ils doivent tout simplement s'y habituer. C'est ça, la campagne présidentielle. Maintenant, qui a gagné sur ces premiers round? Sur ces premiers rounds, qui a gagné? Moi, je crois que le docteur Mukwege a gagné. Ah. Pour ce premier round. Pour le premier round. Peut-être le deuxième round, les candidats Fati peut donner des coups. Non, on attend la remontada. Donc, peut-être c'est encore le docteur Mukwege qui va encore asséner un autre nouveau coup. Très bien. Merci beaucoup, Papi Tamba. Alors, la politique, c'était une virgule, hein, plutôt que la moins sensible. Maramboya John Numbi. Avant tout, comme pas John Numbi, Papi Tamba. Ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont bougé. À Lubumbashi, j'ai reçu votre collègue India Omari, qui est revenu d'ailleurs sur cette affaire de Lubumbashi. L'émission a fait le buzz. Près de 32 000 vues sur notre chaîne, un record également. Après beaucoup de temps, il nous a même affirmé que Djaka Kakou était avec Tshisekedi. Après, il est allé voir Kabila. On ne va pas y revenir sur ça. J'ai fait seulement des rapprochements.
Ici, à Kinshasa, vous avez reçu le message de Kabila, vous demandant d'être résilient, de rester dans la résistance. Parce que Kalateawa, Atabute Rumeli, Tongo Egota Nakaka. Et puis après, Tshisekedi dépose sa candidature, c'est Numbi qui vient à la charge. Alors je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. J'ai fait 2 extraits, mais nous avons encore. Oya lobeli maramususuana, wana uzamote. Maintenant, vous aurez la réaction au Yaliboso, là où il peint un tableau sombre dans le baki. Il y a un rebalancer. Et la question, Papi Tamba, gardez la question. Pourquoi, ma question est celle de savoir, pourquoi l'événement s'est succédé bongo. Lubumbashi, Tchakakikwete, Tshisekedi Kabila, Kinshasa, les gens de Kabila reçoivent les messages de l'autorité morale de Kingakati. Et puis John Numbi, c'est là où je vais vraiment vous laisser le temps de réfléchir. Vous avez la liberté de répondre ou de ne pas répondre. Ici, on ne fait pas de polémique. On n'expose pas non plus l'invité. Parce que tout le monde a poussé à Bino Libanda. Parce que ils ont Tolanda John Numbi. John Numbi est bon autozongi la Papi Tamba. Après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tout le pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une
ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance des menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux, et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le... Voilà le tableau sombre peint par le général John Numbi, qui se trouve quelque part dans un coin du monde. C'est un discours qui reprend pratiquement toutes les dénonciations faites ici au pays, non seulement par les acteurs politiques de l'opposition, mais aussi les journalistes que nous sommes. Eh bien, voilà, nous sommes là, Papi Tamba. C'est qui question devoir à domicile. Alors, on passe à la prochaine question. Vous avez une question devoir à domicile. On passe à la prochaine question. Très bien. Eh bien voilà, vous avez suivi John Numbi. Je crois que chacun d'entre nous s'est fait une idée de ce que John Numbi a dit. Voilà. Pour l'anda émission, nous on a diffusé toujours la télé news un autre invité qui s'appelle Benoît Yolam. Lui a tenté de pénétrer un tout petit peu avec beaucoup de sagesse cette question. Il a même dit que question il y a John Numbi qui créé ba victime belé parce que ba koluka ba yeba nani azan connivence na John Numbi nani azan intelligence et parfois ils peuvent même se tromper des cibles. Même certains communicateurs peuvent être indexés, liés. Oui, alors beaucoup de prudence, C'est comme ça que les médias aussi ont le devoir de sélectionner certaines parties. Angle, la manière d'aborder un sujet. Puis parties qui nous intéressent. Eh bien, Papi Tamba, un autre sujet présentement, Wazalindo, j'ai posé la question tout à l'heure. Devoir domicile Moussous. Je crois qu'on répondre à Yango. Les Wazalendo sont-ils en train de se substituer aux forces armées de la République démocratique du Congo? Non, Mouya l'a déjà dit. Mais au moins, Mouya a reconnu que Bazan a défendre l'école en Bango. Dans la déclaration, Mouya a décodé que le Kéba. Voilà, Tozo Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, qui réagissait par rapport à l'activisme de Wazalindo contre les éléments du M23. Bazan a récupéré ma belle ming. Mais le gouvernement a le baki par rapport à l'activisme de Wazalindo. Bazan a défendre l'école en Bango. Par rapport à la situation dans l'Est, lorsque les compatriotes défendent la patrie, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont de force négative. Il faut regarder dans les zones où ces opérations se déroulent, c'est des zones qui sont sous occupation. Parce que dans la ligne du gouvernement, depuis novembre 2022, suivant la feuille de route de Luanda, nous nous en tenons au respect du cessez-le-feu et au processus que nous avons commencé. Nous vous avons dit au dernier briefing à Lubumbashi qu'il y avait justement cette difficulté dans la mise en œuvre de certaines recommandations, notamment sur le rôle de la force régionale. Parce qu'aujourd'hui, les processus de précantonnement qui devaient suivre les cessez-le-feu ne suivent pas, parce que justement, ça fait plus d'un mois ou 2 mois qu'on est bloqué du fait de l'attitude des terroristes du M23. Il vous souviendra d'ailleurs que l'année dernière, il y a eu les massacres des Kishiché, il y a eu tous ces faits qui sont bien documentés, que ce soit
par le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, nous-mêmes dans les derniers livres blancs, ou encore des organisations crédibles comme Human Rights Watch. Comment voulez-vous alors que des compatriotes qui voient leurs femmes être violées, leurs enfants être agressés, n'aient pas s'élever pour défendre leur territoire? Et vous avez vu que le Rwanda a été sanctionné par le gouvernement américain, mais c'est justement parce que dans le travail qu'ils font avec les M23, ils kidnappent les enfants et les enrôlent de force pour que ces enfants deviennent comme la chair à canon et ils s'inscrivent dans tout ce que nous déplorons. Et donc nous, comme gouvernement, évidemment, nous suivons la question. Nous suivons la question, nous voyons une certaine agitation, parce que lorsqu'il y a des sujets comme ceux-là, il y a tout de suite un bouclier que nous voulons prendre pour justifier. Je ne voudrais pas aller sur ces considérations, mais il faut savoir, et le gouvernement provincial l'a rappelé tout à l'heure du Nord Kivu, que toutes les communautés doivent être protégées et qu'il n'y a aucun cas de violence, d'où qu'elle vienne, ne peut être accepté sur une quelconque communauté. Et donc, sur toutes ces choses, nous y veillons, nous suivons de près et nous espérons que le processus dans lequel nous sommes engagés pourra aboutir. C'est peut-être l'aboutissement de ces processus qui nous permettra de mettre fin à tout ce que nous voyons et que par la suite, pour les compatriotes. Merci beaucoup d'Éric Lunkeba pour cet extrait du porte-parole du gouvernement de la République. Question à domicile, Tuzongeli Papi Tamba. Est-ce que Bazalindo Lelo va jouer rôle Oyo? Armée, il fallait jouer parce que armée, selon le gouvernement de la République, et je reste sur des faits, parce qu'il faut respecter le cessez-le-feu tel que décidé au niveau du processus de Nairobi et celui du Rwanda, de Luanda. Non, en tout cas, la seule chose que je constate, c'est que Patrick Mouya prend un peu de l'âge. Prend de l'âge? Les faciès. Ah. Quand on regarde les faciès, à Koli, on sent qu'il prend de l'âge. Mais les liens, il n'y a pas de lien avec ce que nous disons. Non, c'est ça qui m'a intéressé, c'est le seul aspect. On passe à une autre question. Papi Tamba, maintenant, c'est quoi la solution dans cette affaire de l'Est? Parce qu'aujourd'hui, l'armée ne combat pas, les Ouazalais nous viennent en secours. J'ai comme l'impression que la guerre a beaucoup duré. Je vous ai déjà dit qu'on passait à une autre question. Il y a bien d'autres matières qu'on peut évoquer. Patrick Mouya travaille beaucoup. Il prend vraiment le poids de l'âge. Ça, si à lundi émission s'il a le temps, il peut prendre des vacances. Alors, je vais vous proposer une autre vidéo. Je suis là. Très bien. Alors, toute la vidéo, il y a Jean-Pierre Bemba devant la CNI. Jean-Pierre Bemba devant la CNI. Il y a qui ne Fachi, mais il est pèse toute la vidéo de Jean-Pierre Bemba, c'est avec cette vidéo de Tokosilisa, Tokosi Papita Mamalobaya Souka, et puis aussi cette émission. Merci Mingi Boti na ba message na kotanga yango avant des annoncés émission à Moukola. Tolanda Jean-Pierre Bemba en altercation avec quelques combattants de la force du progrès de l'IDPS. Ba vidéo moniwana ezam kolo Félix akende kotika candidature na samedi. Bato EDPS bakutana Jean-Pierre Bemba bazo yembela bunagana yepe azo asiliki. C'est une affaire de ménage quand même. Est-ce que vous m'en libala batou et autant là-haut. Savez partie votre émission est tellement précieuse que si j'ai eu tel pays. Ils ont tellement ébélé que tu as vu Kolobela. Mais ça, c'est quand même la situation sécuritaire. Ouais, ministre de la Défense. Ils se sont rendus compte que depuis hier, Bitumba est aussi la pété. Eh bien, voilà. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC dans l'horizon 2023-2024, avec ces moments de turbulence au Mboga Ilingé Lekisa? Non. Il y a une chose
et là je vais répondre, il y a une chose que les Congolais doivent attendre, c'est, au moins après 5 cas de gâchis, la chose que nous demandons aujourd'hui, c'est que sera pays dans l'État à décembre 2018. Hein? Parce que décembre 2018, tu as un endettement de 10 milliards. Armée Nabsé côté 8e en Afrique, il n'y avait pas de M23. Décembre 2018, la situation est belle, les lots, ils ont arrêté. Les lots, malheureusement, est commis. Donc, les Congolais doivent attendre ces rendez-vous avec empressement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Dieu est toujours du côté du peuple. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous sommes en train de vivre le dernier moment à pouvoir union sacrée pour que les Congolais maintenant remettent le pays dans le niveau à décembre 2018, à partir du 24 janvier, la date qui nous a été fixée, 2024, la date qui nous a été fixée par Denis Kadima Kazadi. Donc Fati et tout son système seront conjugués bientôt dans l'histoire. Il sera le deuxième sénateur à vie. C'est comme nous voyons si le président Joseph Kabila, est-ce que lui va faire le choix de l'étranger ou bien il va rester ici? Est-ce qu'il a des domaines où il y a Rossala Bilanganae, il a des activités, il va faire? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa confidence. Et c'est que les Congolais ne doivent pas attendre ça avec inquiétude. Parce que l'inquiétude, ce n'est pas bien pour la vie d'une nation. Il faut attendre ça avec confiance. Avec confiance parce que la souffrance a ses durées. M. Patrick, parlant du PPRD du FCC, nous avons subi toute forme d'humiliation. Les nôtres ont été emprisonnés sans raison. Les nôtres ont connu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, il y a encore Kipalamoto qui se retrouve dans la prison Makala pour n'avoir encore rien fait une fois de plus. On n'avait que la magie du verbe pour venir expliquer à l'opinion. L'opinion comme on n'a pas mené une lutte violente. On a inscrit notre lutte dans la non-violence. Et nous avons réussi à faire un retour à manivelle. C'est-à-dire, les Kadiocha et les Formols n'ont plus de place. Parce que nous avons fait le travail qu'il fallait faire pour que les peuples congolais vivent désormais dans la vérité. Donc j'ai cette confiance qu'après le départ de Fachi le 24 janvier 2024, après son départ, les Congolais ne vont plus tomber. Même dans l'élection, vous pensez que même dans l'élection, attendez, il y a les élections, autres là, peut-être qu'on se tenir, mais tout indique qu'on se tenir. Il y a un deuxième volet. La Constitution donne, dans l'article 5, la souveraineté d'un peuple, en reconnaissant au peuple la capacité de résister contre tout pouvoir qui peut s'imposer par la force. Parce qu'au-delà du 24 janvier, la date fixée par Denis Kadima Kazadi, je tiens à le répéter, Fachi, au-delà du 24 janvier, s'il n'y a pas élection, il ne sera plus président. S'il y a élection, il sera battu. S'il n'y a pas élection, il ne sera plus président. Le peuple va faire appel à son pouvoir pour les chasser s'il veut se maintenir par la force. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et ça, c'est constitutionnel. Ce n'est pas un schéma, ce qui est Ninyangwana. Et ça entre toujours dans le cadre de combat et l'itmoko pour expliquer peuple et non-violence. Donc, malgré tout ce que nous avons subi, malgré tout ce qu'il fait subir aussi au peuple, avec des menaces, avec Koufi Sabiso Nzala, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, comme peuple, je n'ai pas vu quelque part ce que tout le monde a écrit pendant l'époque Kabila de 2016 à 2018. Toyoka Keono, ça tire au grand marché, Babomi, Nani, administratrice à grand marché, Toyoka Oba Inyere Babimi, Balati, Nini en rouge, au parc à Matete, à 3h du matin, Kimi. Non, commando et Kimi si bateau et saccagé. On avait enregistré jour Moussou, à midi, na Kalam, commando et attaquant, pour Kimi Sabanani, prisonnier. À midi, j'ai dit bien à Kalam. On a enregistré ce genre de choses, mais pendant tout le temps que Fachi est au pouvoir, je crois que tout le monde est là. Nous avons réussi seulement à conscientiser les peuples.
Les peuples qui avaient cru à ces discours, dans le discours à IDPS, ces peuples-là vomissent l'IDPS. Et c'est ça notre victoire. Question ka moko satisfaire ngate yangwana. Yo lobby fachi ya kokende na ba élection. Eza ba élection obino bozo zela. Bino batate PRD ou soit à kokende kaka na ba élection oyo ya mabe azo sala selon vous. Na ebisi oboye. Dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. Fachi est un président partant. Avec ces élections ou sans ces élections, c'est un président partant. Même dans ces élections, il ne peut pas gagner parce que Obogi ne transformer jamais une grenouille au transformer comme un ngombe. Maintenant, je suis satisfait. Maintenant, on s'est pelé. Non, j'avais dit clairement. Quand j'ai pas de Denis même dans tous les cas de figure, le bagi a clairement qu'il a perdre. Mais il y a mon azolo banayo. Les à la élection, il y a bino bozo zela. Les à la ta o ya mabe a perdre kaka. Mais l'élection au bisoto zela, to c'est l'élection. Il y a une seule. Oh ya bino bozo zela ya izake. Bah préalable na bino za respecté. Nous. Il y a mon nom de cause à l'élection. Il faut être très clair. Nous ne sommes demandeurs de rien. C'est que nous voulons tout simplement que les choses soient bien organisées. Ah ok. Nous sommes demandeurs de rien. On ne viendra pas là pour faire le dos rond ou bien nous coucher à plat ventre pour demander je ne sais pas quoi. Non. On est demandeurs de rien. On essaie d'expliquer tout simplement au peuple. Le peuple aïeba tout simplement à quoi Nenge Zapla soit Nzela ni plutôt bazo memaye et que Nzela il faut pas résister nango. Voilà. Voilà. Avez-vous un dernier mot? Non, un dernier mot. Les agas européens, ça va téléspectateurs, Nyonso. Il y a Télé News RDC. Il y a Télé News RDC Mboté. Et puis, quand même, ça peuple congolais qu'il faut croire à l'avenir de notre pays. Tout indique que l'avenir de notre pays, côté Nangoya Malamu est positif. Ça va se faire sans l'IDPS au pouvoir, sans l'union sacrée. Eh bien, voilà. Tout comme une souka émission, tonton Patrick Tindelanga numéro ya Papi Tamba. Il y a WhatsApp. Naza fidèle ya Jikaka, Joseph Kabila Kabange depuis Mwanda. Na lingi a orienté ngana zo carte ya PPRD. Il s'appelle Z Mangandi. Voilà. Daniel et Thomas, oui, depuis Angola. Jean-Jacques Pemba, qui dit vrai ou qui ment. Félix Nakabila. Un jour, Bakosamba, Bakozongi, sa pouvoir, ya Fayoul, Oyo, Pesa, Félix, Ndeko Vivi, Ndemuta Komiango, Eba, Akomi analyse Yango, Wana Kitoko Makasi. Voilà. Quelques messages seulement. Natangi na Lombango, message à Bandeko Watindelinga, Yango Wana. Moko Alobi, je suis totalement d'accord avec. Vraiment, Papi Tamba a totalement raison. Si j'avais le numéro du président Joseph Kabila Kabange ou de maman Olive, j'allais les appeler pour demander pardon. Hein? J'allais les appeler pour demander pardon. En tout cas, ça... Nous avons été trompés. Permettez-moi, pour Wana, d'intervenir. De quoi la dangaï, n'a pas certaine Kombo naye, Kombo naye, a commenté un message à numéro d'Agana transféré. Papi Makumbi. Papi Makumbi. Alobi Boy. Papi Tamba. Vraiment, Papi Tamba a totalement raison. Si j'avais le numéro du président Joseph Kabila ou de maman Olive Lembe Kabila, j'allais les appeler pour demander pardon. Nous avons été trompés. Voilà. Il y a une émission qui est. Est-ce que je dois donner le téléphone en direct ou ça dépend, c'est votre numéro. Non, non, moi ça ne me dérange pas. Moi, j'ai rien à cacher, moi. Alors, passez le numéro aux gens. Dans ce Ndekozo Landangaï, numéro de téléphone est 00243 84 02 bon, 93 ou 93 et 750. Je répète, 00243 84 02 93 donc 93 et 750. C'est votre petit message et Kokoma.
Voilà, voilà, Papi Tamba, c'est Peli Basengi Kabila. Et pardon, mais ça la rabino bien. C'est tout temps opéra Sengagango publiquement. Non, vous savez, Nathan Ernest Renan, j'ai fait citer encore d'autres personnes. La vérité dans la vie finit par imposer ses biceps. Merci beaucoup, merci d'Eric Lukeba d'avoir réalisé cette émission. Tokomina Soukaya Junam Kolalelo, Nganabino. Tokutani lobby avec le même plaisir, avec invité Moussoussou pour te éclairer Bino. Alors, on ne tenait pas rigueur par rapport à l'appel. On allait ouvrir le téléphone, mais on a qui vraiment. Tokofungulango na ba émission où ekolanda poboto na quelques questions na Papi Tamba ne mukoloana toko yambaye na ya émission ya actualité commentée et si quoi pita fungula ka téléphone pour ayamba 10 appels ya bandeko ameka kosolana public na biso ngana bino to so kutani na ba émission mususu toko sala na Télé News RDC chaîne La Liberté. Que Dieu vous bénisse.